Hello, nous voici pour le tirage de la semaine du 23 juillet. Donc c'est un tirage un peu plus basique que d'habitude. Voilà, donc avec un choix de 4 cartes. Je suis en compagnie de ma chienne, Nusa, voilà, qui est un petit peu collante. Donc si vous la voyez sur la vidéo, c'est normal. Voilà, donc comme d'habitude, le choix des cartes va apparaître pour vous, donc n'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de choisir si vous n'avez pas déjà choisi. Et pour les autres, bah, ça se passe juste derrière. A tout de suite. Alors, voici donc les quatre cartes que vous avez sûrement déjà choisi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, qui est donc celle-ci, Ramenez-moi chez moi, qui est une carte qui ressort pas mal ces derniers temps, qui revient pas mal. Pour ceux qui la connaissent déjà et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous en reparler un petit peu. Donc cette carte-là, en fait, c'est une carte qui vous invite à vous laisser porter, à vous laisser soutenir, à vous laisser guider en fait sur un bout de votre chemin. Voilà, déléguer, laisser faire un petit peu les autres à votre place, sans avoir peur de perdre votre indépendance, parce que vous n'allez pas la perdre, mais vraiment, voilà, c'est le moment pour vous de vous reposer. Vous avez déjà fait pas mal de choses, pas mal d'efforts, donc là c'est un peu le moment de profiter, de vous laisser porter en fait sur votre route. Donc voilà un petit peu pour cette carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, alors il s'agit de Barnabé et le prince. Alors c'est une carte en fait qui vous invite à passer à l'action, qui vous invite à aller chercher ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous dit que pour trouver ce que vous voulez trouver, il va falloir sortir de votre zone de confort, sortir de votre coquille, vraiment poser des actions, mettre des choses en route, mettre des choses en application. Alors ici elle est sortie à l'envers, donc comme ceci. À l'envers elle indique une peur, voilà, d'aller de l'avant, une peur de poser ses actions, l'impression que vous n'y arriverez pas forcément, mais c'est vraiment une croyance limitante en fait. Vous devez surmonter cette peur, oser, voilà, vraiment dépasser vos limites, parce que c'est une carte qui indique que vous allez trouver ce que vous voulez, mais vraiment à cette condition-là. Donc osez sortir de votre coquille et aller de l'avant. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, qui est aussi à l'envers, il s'agit de la carte Suivez-moi. Alors, à l'envers, comme ceci, c'est une carte qui parle de la peur du jugement des autres. Peur d'être jugé, et du coup, peur de s'affirmer tel que vous êtes. Peut-être des difficultés à accepter vos capacités extrasensorielles notamment, parce que c'est une carte qui se réfère pas mal à ça, à tout ce qui va être intuition, mais également tout ce qui va être d'ordre émotionnel, sensibilité. Donc voilà, peut-être une difficulté à accepter votre sensibilité par peur d'être jugé sur celle-ci, la peur d'être rejeté par vos proches, par votre entourage, peut-être par vos collègues de travail, si justement vous affirmez totalement qui vous êtes et que vous vous montrez tel quel. Donc voilà, là c'est vraiment une carte qui parle de ça, de la peur de l'autre, la peur du jugement de l'autre. C'est une carte qui vous invite bien entendu à dépasser cette peur. Voilà, parce qu'elle en fait elle vous explique un petit peu que si vous acceptez de dépasser cette peur, si vous acceptez de lâcher prise, vous serez en accord avec vous-même, vous serez vraiment aligné. Et si vous êtes aligné,
vous serez beaucoup plus serein en fait, donc beaucoup plus apte à vous équilibrer, beaucoup plus apte à vous développer et à trouver vraiment ce que vous cherchez, trouver votre équilibre, trouver... Je suis désolée, il y a des chiens qui aboient à côté, donc j'espère que vous m'entendrez bien. À trouver votre équilibre, à trouver vraiment ce que vous cherchez. Voilà, vous serez en accord avec vous-même et du coup avec tout ce que vous entreprenez. Par rapport à la carte numéro 4, donc pour ceux qui l'ont choisie, alors elle est aussi à l'envers. Il s'agit du prince de minuit. Alors, à l'envers, c'est une carte qui vous invite à accepter toutes les parties de vous-même et principalement celles que vous aimeriez nier, que vous n'acceptez pas, que vous reniez, que vous considérez comme vos mauvais côtés. Cette carte vous invite vraiment à les accepter parce que ces mauvais côtés, enfin en tout cas ce que vous estimez être de mauvais côtés, c'est vraiment une force. C'est-à-dire que si vous travaillez dessus, vous arriverez en fait à vous accepter davantage et je vais me faire rentrer dedans par un insecte. Décidément cette vidéo est animée. Donc je disais, vous arriverez à vous accepter davantage et surtout à beaucoup mieux contrôler qui vous êtes, ce que vous êtes, de manière à totalement vous accepter. Donc là, il ne s'agit pas d'un contrôle rigide, parce que voilà, c'est pas bon d'être trop dans le contrôle, mais plus justement le fait de réussir à vous trouver, à vous accepter pleinement, et du coup à ne plus vous juger, à ne plus vous auto-saboter notamment. Et voilà, à travailler sur ce qui vous dérange. Voilà, donc c'est un petit peu le sens de ces cartes. C'est une carte aussi qui vous invite à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, qui vous renvoie à la question si toutes vos pensées étaient un vœu qui se réalisait, qu'est-ce que vous auriez? Mais vraiment en prenant toutes vos pensées quotidiennes, ce qui se passe dans votre tête, voilà, quelles sont vos pensées, sont-elles positives ou négatives? Pensez-vous plus à ce qui vous dérange, à ce qui vous oppresse, à ce qui vous manque, ou pensez-vous plus à ce que vous voulez? Et voilà, c'est vraiment une invitation à revoir un petit peu votre schéma de pensée. Si vous avez tendance à focaliser sur tout le négatif, changez ça afin de créer du positif, afin d'attirer à vous du positif. Donc il s'agit de la loi de l'attraction. Voilà un petit peu donc par rapport à ça. C'est une carte qui vous invite aussi à réfléchir... encore une fois à ce que vous voulez, mais à vous demander si vous voulez vraiment ce que vous pensez vouloir. Est-ce que vos émotions, vos actions et vos pensées sont en accord avec ce que vous voulez? Si ce n'est pas le cas, demandez-vous pourquoi et travaillez dessus, afin d'être vraiment aligné, vraiment en osmose avec tout ce que vous voulez et tout ce que vous créez. Donc voilà un petit peu pour ces 4 cartes. J'espère que, encore une fois, ça aurait été clair. Voilà, il y a eu quelques interférences aujourd'hui. Donc j'espère que tout sera clair pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Bye bye!